Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de confiance en soi. Mais alors, ce ne sera pas une vidéo du style les 5 étapes pour avoir plus de confiance en toi, etc. Pas du tout. Moi, au contraire, ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est justement arrête de chercher à avoir plus confiance en toi. Cette quête de plus confiance en toi, c'est ça en fait ton réel blocage pour avancer vers ce que tu veux vraiment. Plus tu crois que c'est un problème de confiance en toi, et plus tu t'éloignes de l'amour de toi. Ce dont tu as vraiment besoin, c'est de plus de sécurité intérieure, de plus d'amour de toi. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que ça veut dire concrètement. Ce sera très certainement une nouvelle perspective pour toi et crois-moi, par le passé, moi, cette nouvelle perspective, elle a changé tellement de choses. Ça a complètement transformé non seulement ma relation à moi-même, c'est-à-dire que je suis passée de vraiment être ma pire ennemie à être aujourd'hui mon principal soutien, ma principale sécurité. Et ça a également changé ma manière de voir la vie, mais aussi de vivre ma vie. Ça a vraiment été un avant et un après. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, vraiment, j'ai tellement envie de te transmettre ce que je vais dire dans cette vidéo. Donc cette vidéo, elle est pour toi. Si déjà tu te dis constamment en fait que tu manques de confiance en toi, et si tu as l'impression que tu as essayé déjà plein de choses en fait pour avoir plus confiance en toi et tout ça, mais que pour autant le sujet n'est jamais réglé. C'est-à-dire que tu peux encore bloquer devant des choses que tu as envie d'accomplir, ou te sentir nul face à des choses, ou te dévaloriser, ou ne pas oser te lancer dans tel projet, ou avoir peur d'aller dire telle chose, d'exprimer ce que tu penses, enfin toutes ces choses-là. Si tu te reconnais là-dedans, si tu sens que tu te sens jamais assez, que tu te dévalorises, que tu te compares, et voilà, et que tu te dis qu'en fait, ben, tu manques de confiance en toi, ben, cette vidéo, elle est pour toi. Donc prépare ta petite boisson préférée et prends un temps pour toi, vraiment, pour écouter ça. Avant de commencer, au cas où tu ne me connaisses pas, je vais rapidement me présenter. Je suis Cassandra Martinez et j'accompagne les femmes qui en ont assez de se sentir pas assez, qui en ont marre d'être en mode survie, d'être dans le surcontrôle et de chercher l'amour à l'extérieur. Je les accompagne à créer en elles la sécurité, l'amour, la confiance qu'elles attendent depuis toujours pour enfin vivre libres d'être elles-mêmes, libres d'être qui elles ont envie d'être sans s'excuser et avec plus de paix intérieure et plus de joie de vivre. Allez, fini les présentations, passons au vif du sujet. Ce que j'aimerais donc te dire dans cette vidéo, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir plus confiance en toi. Au contraire, dans cette quête, tu t'éloignes de l'amour de toi. Pourquoi je dis ça? Je vais m'expliquer. La confiance en soi, pour faire simple, j'ai vraiment voulu schématiser pour que ce soit compréhensible. La confiance en soi, c'est se sentir capable de réussir quelque chose. Et dans l'inconscient collectif, derrière le concept de confiance en soi, il y a vraiment cette notion de réussir quelque chose. Et j'insiste parce que c'est important pour comprendre la suite. Et cette confiance en soi, elle dépend de plusieurs choses. Elle va dépendre de ta performance sur le sujet en question. Si tu te sens plus ou moins performant euh, sur le sujet sur lequel tu as besoin d'avoir confiance en toi. Mais ça dépend aussi des compétences que tu as acquises sur le sujet en question, mais aussi de l'expérience, le nombre de fois où tu l'as déjà fait. Mais ça dépend aussi de la reconnaissance extérieure qu'il y a ou pas envers toi vis-à-vis de cette action, etc. Des feedbacks que tu as reçus, des compliments que tu as eus. Ça dépend aussi des victoires passées que tu as déjà eues sur le sujet. Plus tu vas cumuler ça, plus tu vas cumuler de la performance, de l'expérience, des compétences sur le sujet en question, des feedbacks de l'extérieur, de la reconnaissance et des victoires, plus ça va augmenter ta confiance en toi. Jusque-là, je pense qu'on est d'accord. Mais tu vas peut-être me dire, il y a des sujets où tu as les compétences, tu as de l'expérience et tout ça, et pour autant, tu es encore bloqué. Et là, tu vas te dire, je manque de confiance en moi. Et je pense qu'on l'a tous vécu ou on connaît tous des personnes qui, pour autant, on sait
qu'elles sont expérimentées pour faire ce qu'elles ont envie de faire, mais ça ne les empêche pas d'être bloquées, figées, paralysées face à ça, ou à faire complètement autre chose parce qu'en fait, il y a juste ben, ce blocage, en fait, cette résistance. Et souvent, on va mettre très vite l'étiquette elle manque de confiance en elle, ou je manque de confiance en moi. Mais c'est faux, c'est faux. C'est pas qu'une histoire, pardon, de confiance en soi. Parce que, en fait, cette confiance en soi, elle a besoin de reposer sur des fondations beaucoup plus solides. Sinon, entre guillemets, elle est caduque. Et ces fondations, c'est quoi? C'est l'amour de toi et c'est ta sécurité intérieure. Je vais évidemment t'expliquer dans la suite de la vidéo, ça veut dire quoi concrètement en fait? C'est avoir ces fondations solides, l'amour de soi, la sécurité intérieure. Et attention, je ne vais pas parler de l'amour de soi tel qu'on peut l'entendre. Voilà, je te fais un petit teasing, mais vraiment reste et continue d'écouter la vidéo parce que je pense que je vais t'amener une autre perspective. Mais déjà, pourquoi cette quête de confiance en toi, elle t'éloigne en fait de l'amour de toi et même d'une vie épanouie? Parce que oui, cette quête de confiance en toi, elle peut réellement t'éloigner de l'amour de toi et d'une vie dans laquelle tu te sens vivante, tu te sens vibrer, etc. Déjà, quand tu penses que c'est une histoire de confiance en toi, ou quand tu es toujours en train de chercher à avoir plus confiance en toi, ce qui va se passer, c'est que tu vas finir par ne jamais passer à l'action. Donc si jamais tu passes jamais à l'action, bah en fait, tu construis pas concrètement la vie à laquelle tu aspires. Parce que quand tu crois que c'est une histoire de confiance en toi, ce que tu vas faire, c'est chercher encore et encore des formations pour te sentir plus légitime, des formations pour comme te prouver que c'est bon, là tu vas pouvoir y aller, ou alors tu vas repousser ton projet en te disant c'est pas le bon moment, j'irai quand j'aurai plus de confiance en moi, etc. Sauf que ce bon moment, toi comme moi on le sait, il n'arrive jamais. Et ce bon moment, en réalité, il n'arrivera pas si tu vas pas voir ce qui va vraiment te permettre de sortir de tes blocages. Et ce qui va vraiment te permettre ça, c'est construire une sécurité intérieure solide et un solide amour de toi. Et on va décrire ça bien sûr par la suite. Deuxième raison qui fait que cette quête de la confiance en toi, en fait, finalement, elle ne fait que t'éloigner de l'amour de toi et d'une vie qui t'épanouit. Parce que, en fait, si tu crois que c'est une question de confiance, tu vas encore chercher à devenir meilleur. Tu vas chercher à avoir encore plus de compétences, à être plus ci, à être plus ça, ou à être moins ci, à être moins ça, et tu vas te pousser encore et encore à évoluer. Et en fait, tu vas juste te mettre une pression de dingue, mais de dingue, et sans même t'en rendre compte, parfois, vraiment. Parce que j'en parle parce que j'ai été là-dedans sans m'en rendre compte. C'était complètement inconscient. Donc j'ai beaucoup de compassion et d'empathie si tu te reconnais là-dedans. Mais te mettre une pression comme ça, c'est complètement contre-productif parce que en fait, ton système nerveux, il déteste ça, la pression, et ça va l'amener en mode survie. Parce que qui dit pression dit danger pour ton système. Et il va t'amener en mode survie, donc il va te pousser toujours à croire qu'il y a un danger et en fait tu vas avancer dans tes projets, mais d'une manière qui est tellement stressante. Ça va venir d'un espace de oh, il y a un problème, j'ai un problème, vite, je vais louper quelque chose, ou, tu vois, et ça va t'épuiser à terme, complètement t'épuiser. Et ça va pas t'aider à t'aimer plus parce qu'en plus, c'est pas en mode survie, c'est pas là où tu vas atteindre tes objectifs. Et si tu les atteins, parce que ça peut arriver, eh ben, tu vas te rendre compte qu'une fois atteint, ben, tu te sens pas mieux. Parce qu'encore une fois, le sujet n'est pas là. En fait, quand tu es là-dedans, dans cette quête constante de confiance en toi, c'est qu'en fait, tu es en train de chercher à devenir quelqu'un d'autre. Tu cherches à devenir meilleur. Et ce que tu envoies comme message à toi-même, c'est que t'es pas assez tel que tu es. Ce que ça envoie comme message à l'intérieur de toi, c'est tu seras mieux quand tu seras comme ci ou quand tu auras fait ça, comme si la version de toi d'aujourd'hui n'était pas assez. Et tu te compares
à une version de toi qui en plus est un fantasme. Parce que ce que tu t'imagines, c'est peut-être que ça devrait être facile, que tu devrais tout réussir. Tu vas te comparer à des personnes qui ont un chemin que tu n'as même pas vu avant toi et qui n'ont juste pas, qui a juste pas la même, des personnes qui ont juste pas la même histoire que toi. Et tu vas vraiment te comparer soit à des personnes, en fait, tu connais même pas leur histoire, ou tu vas te comparer à une version de toi vraiment que tu idéalises comme étant, bah, si j'avais plus confiance en moi, ça se serait facile, ça me donnerait pas de stress, ou là, je serais pas fatiguée, ou etc., etc. Ou là, j'oserais, j'aurais pas peur, tu vois. Ou là, je gérerais les choses vraiment d'une manière beaucoup plus meilleure que celle d'aujourd'hui, tu vois. Tu vas te dire des choses comme ça, mais cette version de toi, elle n'existe même pas parce qu'en fait, c'est impossible. C'est pas parce que tu vas avoir plus de confiance en toi que tu auras moins d'inconfort ou que tu auras pas d'inconfort. Parce que tes émotions vont pas disparaître parce que tu as plus confiance en toi. Hem, L'inconfort, ça fait partie de ton humanité, ça fait partie de ton incarnation, ça fait partie de ton existence. Vouloir être un être humain qui n'a jamais peur, qui galère jamais, bah, c'est pas un être humain, en fait. Donc en fait, en faisant ça, tu rejettes complètement ton humanité, tu rejettes ce qui te compose, tu te rejettes tout court. Et ça t'éloigne tellement de l'amour de toi. Et du coup, le résultat en plus, c'est que quand tu vas réussir, ben, tu vas te sentir bien parce que tu auras l'impression de coller à cette version de toi que tu idéalises. Mais dans les moments où ça va pas se passer comme tu as imaginé ou comme tu aimerais, ben, tu vas te dire que tu as un problème, tu vas te dévaloriser, tu vas douter de toi, tu vas te juger, tu vas t'effondrer. Et tout va se casser la gueule, ton estime de toi, ton amour de toi, et c'est l'effondrement. Et vraiment, si je t'en parle, c'est parce que ça, je l'ai vraiment, vraiment vécu. D'ailleurs, si tu as envie d'en savoir plus justement sur mon histoire concernant ben, le fait de réussir à regagner l'amour de moi, de ne plus être ma pire ennemie et de sortir aussi de burn-out, de dépression, c'est ce qui a fait hein, qu'aujourd'hui je suis là à t'en parler et que j'ai créé l'accompagnement Créer l'amour, qui accompagne les femmes à sortir du mode survie et à créer l'amour en elles. Bah, si ça t'intéresse de savoir un peu plus de mon histoire, je te mettrai le lien vers une interview que j'ai fait avec Blandine Valois. Et voilà, parce que là, j'ai pas le temps forcément de, d'aller te raconter mon histoire, mais je pense que ça peut beaucoup te parler, donc je t'invite à aller écouter. Donc tu vois, cette quête constante de plus de confiance en toi, ça t'éloigne de la vie à laquelle tu aspires, et donc d'être plus épanoui. Ça t'éloigne de l'amour de toi aussi. Ça t'éloigne de l'estime de toi. Donc arrête de chercher à avoir plus confiance en toi, le sujet ne se trouve pas là. Du coup, tu vas me dire, bah, il se trouve où? J'y viens, bien sûr. Ce que je voudrais te dire avant ça, c'est que, en fait, en réalité, qu'est-ce qui se joue? Ce qui se joue, c'est que cette quête que tu as d'avoir plus confiance en toi, c'est en réalité une stratégie de survie déguisée. Une stratégie de survie déguisée en développement personnel. Parce que quand tu cherches sans cesse à être plus forte, plus confiante, meilleure, irréprochable, etc., et que malgré tout ce que tu fais pour essayer ça, tu ressens encore ce manque de confiance, et tu as encore des blocages et cette impression de jamais y arriver vraiment, en fait, c'est pas un hasard. Si tu essayes tout ça et que pourtant, bah, tu sens que tu n'y arrives pas, c'est pas un hasard. C'est parce qu'en fait, ce qui se joue en profondeur, c'est pas un manque de confiance en toi. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'en faisant ça, dans cette quête de confiance, ce que tu es en train de réellement faire, c'est chercher inconsciemment à mériter l'amour que tu te donnes pas, l'amour, le manque d'amour qu'il y a en toi. Tu cherches à combler un vide, un manque qui n'a pas été reçu par le passé. Un manque d'amour, un manque de sécurité qui n'a pas été reçu par des parts de toi dans le passé et qui aujourd'hui ont pris les rênes. Et qui, pour se protéger de ne pas revivre ça, cherchent à être meilleur, 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 meilleur. Mais sauf que avoir plus confiance en toi, ça va pas réparer ton manque d'amour que tu as pu vivre dans le passé. Ça fonctionne pas. Et je vais t'expliquer ce qui fonctionne. Hmm.
Mais au contraire, ça fonctionne pas. Pourquoi? Parce que plus tu essayes d'être confiante, plus tu te juges quand tu l'es pas, et plus tu veux être forte, et plus tu vas rejeter ben, tes fragilités, les parts de toi plus vulnérables. Et donc, tout ce que tu fais pour devenir meilleur, tu vas appeler ça du développement personnel. Tu vas te dire c'est pour devenir la meilleure version de toi-même, mais en réalité, c'est une stratégie de protection, une stratégie de contrôle de toi-même qui t'éloigne de l'amour de toi et de ta paix intérieure. C'est une stratégie qui t'amène à te rejeter. Et encore une fois, si je t'en parle, c'est que je l'ai vécu. Vraiment. Et d'ailleurs, moi, j'ai vraiment été une accro hein, du développement personnel. Et pendant tellement de temps, j'avais pas compris que ça venait d'un espace de désamour de moi, en fait, de non-amour de moi. C'est qu'en fait, je m'aimais tellement pas que je cherchais à être quelqu'un d'autre. Et j'ai mis tellement de temps à le conscientiser. C'est pour ça que j'ai envie d'en parler aujourd'hui. J'ai mis tellement de temps à le conscientiser et j'ai dû aller jusqu'à faire un énorme burn-out il y a 2 ans pour me rendre compte de ce qui se jouait. Il a fallu ça. Il a fallu que mon corps dise alerte rouge, là, on n'en peut plus d'avancer comme ça. Parce qu'avancer pour devenir quelqu'un d'autre, parce qu'on s'aime pas, c'est de la survie. C'est pas vivre, c'est survivre. Et je sais que c'est pas ce que tu veux. Encore une fois, je sais que si tu écoutes cette vidéo, c'est que c'est pas ce que tu veux. Donc en fait, ce qui se joue derrière ça, derrière ce mécanisme de chercher toujours plus de confiance en toi, de chercher à être meilleur, à évoluer, etc. Peut-être même que tu vas de thérapie en thérapie, d'outils de guérison en outils de guérison, que tu essayes tout, des gens différents, et que tu te dis, mais bon sang, mais quand est-ce que je vais trouver la baguette magique? Il n'y a pas de baguette magique. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que te construire une sécurité intérieure solide et un amour de toi solide en faisant les choses avec la bonne méthode et dans le bon ordre et dans le respect de ton corps et de ton système nerveux, ben ça marche. Je t'en parle très très vite. Mais avant, ce que je voudrais te dire, c'est que donc derrière cette quête, ce qui se passe, c'est qu'il y a une peur immense en fait. Cette peur, c'est celle d'être confronté à tes parts les plus vulnérables. Parce qu'en toi, il y a des parts qui portent la blessure de je ne suis pas assez, je suis nulle, il y a quelque chose chez moi qui ne va pas. Et du coup, ce que ton système fait, c'est contrôler, vouloir t'améliorer, etc. Parce qu'en fait, il y a tellement de peur d'être confronté à ce sentiment de je suis pas assez. Donc, tu survis en essayant de te contrôler, en essayant de t'améliorer constamment, en cherchant à te réparer sans cesse. Mais ça, c'est une vie d'évitement. C'est-à-dire que tu vis pour éviter de ressentir certaines émotions. Tu vis, tu, tu survis pour éviter de rencontrer des parts de toi qui font mal quand elles se réveillent. Et encore une fois, la confiance en toi ne va pas réparer la peur de ne pas être assez. La preuve, il y a des personnes qui ont toutes les compétences, etc., et qui pour autant restent bloquées, et qui pour autant se trouvent toujours autant nulles. Il y a des personnes qui accomplissent des choses incroyables, et qui pour autant se sentent toujours aussi nulles. Donc, pas la même chose. Donc la confiance en soi, elle répare pas la peur de ne pas être assez. Elle sécurise pas le système nerveux, elle t'emmène en survie. Et elle alimente même un perfectionnisme qui est destructeur et malsain pour toi, et toxique. Donc ce qui se joue, c'est donc pas que tu manques de confiance en toi, mais c'est plutôt qu'il n'y a pas assez de sécurité intérieure dans ton système nerveux. Il n'y a pas assez de sécurité, en fait, pour faire face à quoi? À l'incertitude d'un projet, à l'incertitude d'une décision que tu vas prendre, à l'inconnu.
à l'éventualité que quelque chose puisse échouer. Parce que si ça échoue, ben ça réveille ces parts qui se sentent profondément inadéquates, qui se sentent pas valables, qui se sentent pas assez. Et ça, vraiment, ton système nerveux, il le vit comme un danger. Donc, il fait ce qu'il sait faire de mieux, mettre en place des stratégies de protection. Je vais te donner un exemple. On va prendre l'exemple d'un projet. Imaginons, tu as envie de mettre en place un, un projet, mais il y a encore, tu sais, ces parts de toi là qui, il y a pas, imaginons, il n'y a pas assez de sécurité intérieure en toi pour pouvoir te tenir et y aller, même avec la peur de l'échec. Imagine, il n'y a pas assez de sécurité intérieure dans ton système pour justement pouvoir imaginer que ça puisse échouer, parce qu'il y a des parts de toi qui sont encore profondément blessées de se sentir pas assez nul, etc. Donc, ce qui va se passer, toi, tu as envie d'aller vers un projet, mais inconsciemment, il se passe tout ce que je t'ai dit, dans ton système, dans ta famille intérieure. Donc, ce qui va faire ton système nerveux, vu que ça représente pour lui un danger, ou là, 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 ce projet, il pourrait réveiller des parts de nous qui portent de la honte toxique. Et là, pour la honte toxique, je t'invite à voir ma vidéo numéro 5. Là, ton système, il va te dire, oh là là, danger, ce projet, il pourrait échouer, donc on pourrait vivre des émotions qui sont, ouh là 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 là, très 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 inconfortables et il n'y a pas assez de sécurité pour ça. Donc, allez, qu'est-ce qu'il va commencer à faire ton système? Déjà, il va commencer à activer le mode sympathique, le go go go, la mobilisation d'énergie. Donc soit, du coup, tu vas être à fond, tu vas chercher à te dépasser, tu vas accumuler des formations, tu sais, ce dépassement de soi, tu vas peut-être même accumuler des thérapies, des coachings et tout ça, mais tout ça, tu vas le faire depuis un espace de stress. Parce que je vais faire tout ça parce que je veux surtout pas me confronter à ces parts-là qui portent ce sentiment de je suis pas assez, etc. Et ça va t'épuiser à petit feu, parce que ça vient vraiment d'un espace de je dois changer. Ça vient d'un espace de pression. Ou ton système, ce qu'il va faire, c'est qu'il va activer la réponse de fuite. Et là, tu vas procrastiner, tu vas repousser ce projet, tu vas toujours trouver mieux à faire que d'avancer sur ton projet. Et puis, tu vas finir par en conclure que tu manques de confiance en toi. En réalité, c'est juste que ton système sent qu'il n'y a pas assez de sécurité pour faire face à l'échec possible. Parce que ton inconscient, il est loin d'être idiot. Il sait que l'éventualité de l'échec, elle existe en fait. Parce que ça fait partie de la vie. Donc c'est pas avec des affirmations positives qu'une part terrorisée de l'échec va disparaître. Pas du tout. Tu auras beau te répéter 1000 affirmations positives, s'il y a cette part en toi qui est vraiment mais tellement terrorisée à l'idée d'échouer, blocage. Ton système, il bloquera. Là, à ce moment-là, tu n'as pas besoin d'affirmations positives, tu as besoin d'aller prendre soin de cette part qui a peur. Et ça s'apprend. Parce qu'aller prendre soin d'une part qui a peur, aller prendre soin d'une part qui se sent profondément nulle, aller prendre soin d'une part qui porte de la honte toxique, c'est des compétences qui s'apprennent. Ça demande un minimum de sécurité intérieure et donc d'avoir un système nerveux régulé, qu'on s'est ramené en sécurité. Ça demande de pouvoir créer de l'espace entre nous et cette part, et cette peur par exemple. Ok, parce que si on est identifié à elle, on peut rien en faire. Elle prend les devants et juste elle a les rênes en fait. On voit même pas d'ailleurs qu'une part a pris les rênes, on croit que c'est nous, alors que c'est une part de toi. Donc ça demande de créer de l'espace et ça demande de pouvoir avoir cette capacité à apporter à cette part ce dont elle a besoin. Ce que j'appelle redevenir son propre parent. Donc voilà ce dont elle a besoin. Voilà ce dont tu as besoin dans ces moments-là. Bien sûr, c'est ce qu'on va faire dans Créer l'amour, l'accompagnement qui commence le 5 janvier 2026, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo. Et donc, là, je t'ai décrit ce que va d'abord faire ton système, là, face à ce projet, là, s'il y aura, tu sais, ces parts de toi qui ont peur de, de l'échec et qu'il n'y a pas assez de sécurité intérieure pour pouvoir maîtriser ça. Et bien, ton système, il peut aller jusqu'à carrément l'effondrement. Il va se dire, oulala, j'ai beau procrastiner, j'ai beau
essayer de me dépasser, l'insécurité est toujours là. Ben oui, parce que l'insécurité, elle est toujours là. Fuir quelque chose ne fait pas disparaître quelque chose. Et donc, là, à ce moment-là, c'est là où vraiment on peut atteindre l'état de survie extrême, hein, où on va s'effondrer, ou burn-out, dépression, etc. Donc, encore une fois, ce que je veux te dire ici, c'est que cette quête de confiance en toi, elle révèle surtout un manque de sécurité intérieure pour faire face à la vie, à tout ce que la vie contient. C'est-à-dire, la vie, elle contient le risque d'échec, le risque de perte, le risque d'être déçu, le risque des imprévus, etc. Et ça fait partie du package de la vie. Et tant qu'on n'a pas assez de sécurité pour pouvoir traverser ça, eh ben on finit par vivre une vie d'évitement. On cherche à éviter des émotions inconfortables. Et donc on est dans le contrôle, et donc on est dans l'évitement, et donc on ne vit pas, on survit. Et donc on s'empêche d'aller faire tel projet, de s'ouvrir à telle relation, etc. Donc, t'as pas besoin d'avoir plus confiance en ta capacité à réussir. Tu as besoin d'avoir plus confiance en ta capacité à ressentir. Et c'est complètement différent. Tu n'as pas besoin d'avoir plus de confiance en ta capacité à réussir, mais tu as besoin d'avoir plutôt confiance en ta capacité à ressentir. Sentir qu'en toi, c'est solide, peu importe ce qui se passe. Et ça, c'est possible. Donc, c'est là où j'en viens à te parler de ce fameux amour de toi. C'est sur ça que tu dois miser, c'est sur ça que tu dois investir. Fais grandir l'amour en toi. Élargis ta sécurité intérieure. Deviens ton refuge de sécurité et de soutien. Deviens ton propre refuge de sécurité et de soutien. Et donc, ici, je parle pas d'un amour de soi où on se répète qu'on s'aime, où on se fait couler un bain avec des pétales, où on prend soin de son physique, de son corps, etc. Parce que moi, j'ai fait ça. J'ai fait ça. Ça s'appelle, je dirais que c'est de l'amour de soi extérieur. Où, oui, ben, je vais m'autoriser à prendre un bain, je vais m'offrir un massage, je vais prendre soin de mon corps, je vais aller à la salle, je vais me, voilà, prendre soin de moi. Je vais me dire, dans le miroir, je vais me répéter des affirmations positives, etc. Mais je peux très bien faire ça et ça en surface, mais qu'en fait, à l'intérieur, ben, juste mon amour de moi, il est complètement, mais complètement effondré. Donc, voilà. Je pense que des personnes qui font tout ça, il y en a plein, mais est-ce qu'elles ont vraiment un amour d'elles-mêmes solide? Je ne sais pas. Donc, c'est pas ça l'amour de soi. OK? On va aller plus profond que ça, d'accord? Pour moi, la manière dont je définis l'amour de soi, c'est être cette présence solide pour toi-même. C'est ça t'aimer. C'est pouvoir être cette présence solide pour toi-même, quoi qu'il arrive. Ce dont tu as besoin, c'est d'avoir confiance dans ta capacité à pouvoir te tenir, te contenir, te soutenir dans les moments difficiles. Sentir que tu peux être ta propre sécurité, ton propre refuge. Et c'est ça le vrai amour de soi. Et pourquoi ça change ta vie? Déjà, ça change ta relation à toi, mais ça change aussi vraiment ta vie et ta manière de voir la vie. Parce que quand tu as un amour de toi stable, profond, bien ancré, tu fais les choses en profondeur, ben, tu peux vivre et tu peux donc vivre tes émotions et les réguler et avoir une meilleure stabilité émotionnelle. Ça ne veut pas dire ne plus avoir d'émotions. Pas du tout. Au contraire. C'est plutôt élargir ta capacité à ressentir des émotions, même intenses, sans que ça t'amène à perdre le contrôle, à être complètement submergé, à partir en mode survie ou à t'effondrer complètement. C'est ça que je veux dire par là. Parce que je sais, hein, je sais que tu te juges quand tu ressens tes émotions et peut-être que quand elles te submergent ou peut-être que tu te juges quand tu es triste, quand t'es pas
quand tu es en colère ou quand t'as pas le moral que tu aimerais avoir, etc. Je sais parce que je suis passée par là. Et peut-être même dans ces moments-là que tu crois que c'est pas normal d'avoir des downs comme ça. Tu vas te dire, mais j'ai encore du travail, oh, mais qu'est-ce que j'ai encore pas compris, ou pourquoi il m'arrive encore ça, mais t'arrives juste d'être un être humain, en fait. Laisse-moi te dire que le problème, c'est pas tes émotions. Le vrai sujet, c'est qu'on t'a pas appris à ressentir tes émotions sans te perdre. On t'a pas appris à pouvoir les contenir pour pouvoir les ressentir, c'est important, pour pouvoir les vivre, les ressentir. Une émotion, elle a besoin d'être traversée. Une émotion, c'est de l'énergie en mouvement. Et si on met pas de bâton dans les roues à cette énergie en mouvement, ça dure pas plus de 90 secondes. 1 minute 30. Si ça dure plus longtemps, c'est qu'on a le processus, soit on y met de la narrative, du mental, on se raconte des histoires, où on veut pas la ressentir, donc on bloque, etc., où on la juge, tout ça, tout ça. Et c'est là qu'on se retrouve complètement coincé par nos émotions, qu'on les bloque à l'intérieur, que ça développe aussi des maladies, des maux du corps, etc. Et je sais aussi peut-être que tu vois, parfois, ben, tu pètes des câbles pour des choses qui pourtant sur le papier, ben, n'en vaudraient peut-être pas la peine. Où tu te dis, mais c'est disproportionné. Et je sais que ça te mine, que ça te bouffe ton estime de toi, que tu te dis, mais pourquoi j'ai réagi comme ça? Que tu as l'impression de plus te comprendre dans ces moments-là, etc. Je sais. Et encore une fois, c'est juste qu'on t'a jamais expliqué ton fonctionnement, en fait. Donc toi, tu crois que c'est un problème de vivre tout ça, alors que non. On t'a juste pas appris à accompagner ce corps émotionnel qui te compose, parce que oui, tu es un être humain, tu as un corps émotionnel, et tant que tu es incarné sur cette terre, et si tu écoutes cette vidéo, c'est que tu es incarné sur cette terre, ben tu vas avoir des émotions, tu as un corps émotionnel. Et c'est pas un problème d'avoir un corps émotionnel. Ce qui va vraiment changer ta vie, tu sais, c'est pas de ressentir que joie, béatitude, tout le temps, toute la journée, tout le temps, tout le temps. Mais ça va pas changer ta vie. Puis en plus, pour cela, il faudrait que tu t'isoles, que, euh, que tu t'isoles du monde parce qu'en fait, la vie te challenge, la vie nous challenge. La vie, elle nous propose des circonstances qui, ben, font qu'on n'est pas tout le temps en joie et en béatitude. On est face à l'inconfort parfois. Donc, ce qui va vraiment changer ta vie, c'est même pas de ressentir joie et béatitude tout le temps. Ce qui va vraiment changer ta vie, c'est de te sentir capable de pouvoir tout vivre. C'est de te sentir capable de pouvoir ressentir ces émotions sans qu'elles te submergent, sans que tu te noies dedans. T'imagines si tu n'avais pas peur de tes émotions. Juste prends un instant, ferme les yeux avec moi, prends une respiration et juste prends le temps de ressentir et d'imaginer, mais ce serait comment en fait si tu n'avais pas peur de tes émotions. Si tu n'avais pas peur d'avoir peur, si tu n'avais pas peur de ressentir de la colère, si tu n'avais pas peur de ressentir l'échec, si tu n'avais pas peur de ressentir de la tristesse. Juste qu'est-ce que tu t'autoriserais à vivre, à faire, à dire, si tu n'avais pas peur de tes émotions? Prends vraiment un moment, mets pause sur la vidéo s'il le faut, et note ce qui te vient. Mais ça change ta vie en fait quand t'as pas peur de tes émotions, quand t'as pas peur de pas réussir ton projet, quand t'as pas peur de, de, de t'investir dans cette relation, quand t'as pas peur d'une déception éventuelle, etc. Mais t'imagines tout ce que t'oserais faire? Imagine ce que ça ferait si tu avais pas peur de toi-même, c'est-à-dire que si tu avais pas peur de justement, ben, d'un coup perdre le contrôle parce que des parts blessées, parce que des blessures prennent les rênes, en fait. Imagine si tu as cette capacité de plus avoir peur de ça parce que tu as une sécurité intérieure assez solide, une compréhension de toi assez solide et une capacité d'être ton refuge, d'être ton propre parent. Capacité à être accompagné toutes ces parts de toi blessées. Mais t'imagines? Mais ça change toute la vie. Enfin, moi, vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Ça a transformé ma vie.
Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas cette compétence, on a peur de nos émotions, c'est vraiment ce qui se joue. Parce qu'en réalité, c'est pas vraiment que tu as peur, par exemple, de pas réussir ton projet, mais tu as peur de vivre l'émotion que va te créer d'échouer ce projet. Et là, je te donne un exemple très personnel. J'ai voulu créer un projet il y a 2 ans et j'ai complètement échoué. Ça s'est pas du tout passé comme prévu et là, j'ai été face à l'échec. L'échec que je que j'avais un certain talent à, écarter de ma vie depuis tellement d'années, juste au prix de 3 burn-out. Rien que ça et plusieurs dépressions. Mais alors du coup, j'avais jamais vécu l'échec, hein. Moi, j'avais des parts protectrices, pour, éviter l'échec, mais taquet, hein. Donc et j'ai fini par être confrontée à l'échec, il y a 2 ans et franchement, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Alléluia, alléluia. Parce que j'ai plus le choix à ce moment-là que d'apprendre à ressentir ça. J'ai appris à me créer une sécurité intérieure, j'ai appris à être capable de ressentir et de traverser des émotions inconfortables, des émotions difficiles, hem, sans partir en mode survie. De ressentir tout ça en sécurité, en fait et c'est vraiment possible, sinon je t'en parlerai pas. Donc moi, vraiment, cet échec, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée parce que j'ai pu apprendre là ce que je te transmets et ça change tout. Là, aujourd'hui, ben, je suis en plein lancement d'un projet, ben, j'ai pas peur qu'il échoue, en fait. Parce que s'il échoue, j'ai confiance en ma capacité à pouvoir être avec moi, si jamais ça échoue, à pouvoir être présente à ces parts qui vont se sentir pas assez. C'est pas moi ces parts, mais je vais pouvoir être avec elles. Je vais pouvoir leur apporter l'amour qu'elles n'ont pas eu et qui ont fait qu'elles se sentent pas assez aujourd'hui. Regarde ma vidéo 5 sur la honte toxique. Donc, ça change tout. Je pense que tu peux le voir, ça change tout et vraiment, tu peux apprendre à gérer ces parts blessées, tu peux apprendre à créer assez de sécurité pour pouvoir ressentir tes émotions sans qu'elles te pourrissent la vie, en fait, sans que tu les subisses, et cetera. Et à ce moment-là, tes parts blessées ne contrôlent plus ta vie. Tes émotions ne contrôlent plus ta vie. C'est toi qui reprends la maîtrise de ta vie. C'est toi qui retrouves ta capacité de choisir. Là, ça réveille une blessure, bah ouais, mais je fais le choix de m'accompagner là-dedans et d'y aller quand même. Et pas en te rejetant, pas en faisant comme si c'était pas là, hein. Attention, c'est hyper important, hein. C'est pas du tout ça qu'on apprend à faire dans Créer l'amour. On apprend justement à tout accueillir. Accueillir ces parts vulnérables en toi, accueillir tes fragilités, accueillir toutes les facettes de toi, pour pouvoir vivre toutes les facettes de la vie. Parce qu'en plus, plus tu vas te couper des facettes de la vie que tu veux pas, genre échec, perte, etc., ben plus tu vas te couper de leur polarité, donc gain, victoire, joie, etc. Donc, quand tu as aussi un amour de toi qui est stable, tu retrouves aussi un discours intérieur qui est doux, soutenant, bienveillant, et non plus violent, et non plus critique, etc. Parce que se soutenir, c'est être une présence solide pour soi-même, et c'est aussi reprendre la maîtrise de ce discours intérieur face à cette critique, cette part de toi qui te critique, qui te dévalorise. Ok? Mais encore une fois, pas dans la force, pas dans la lutte, parce que ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas de faire comme si ta critique intérieure, elle n'existait pas. Parce qu'en fait, ta critique intérieure, juste, elle a un rôle. Et dans Créer l'amour, par exemple, tu vas apprendre à comprendre, comprendre avec curiosité, voire même compassion, cette critique intérieure. Et quand tu vas comprendre juste pourquoi elle fait ce qu'elle fait, c'est vraiment, c'est vraiment des moments qui sont hyper forts parce que à ce moment-là, tu ne juges plus en fait. À ce moment-là, il n'y a plus de place pour le jugement. Vraiment. Et j'ai tellement hâte que tu expérimentes ça. Donc, il y aura vraiment un module vraiment spécifique sur la critique intérieure dans Créer l'amour parce que c'est tellement important. C'est tellement important.
Parce que t'imagines combien de fois ta critique intérieure, elle t'a empêché d'agir vers quelque chose que tu souhaites. Elle t'a évité de faire quelque chose par peur de te prendre ensuite, tu sais, Tu vois, je t'avais dit, t'es nul. C'est pas pour toi de toute façon. C'est tellement dur qu'on va chercher à éviter ça. Donc on va rester dans oh, des trucs petits parce que voilà, je suis désolée pour ce petit bug de vidéo. Il y a mon micro qui s'est coupé. Donc, le son allait se couper carrément de la vidéo. Donc, j'ai dû faire un petit réglage. Pardon. Voilà. Et je vais être très honnête, j'ai absolument pas le temps de faire un montage. Donc, la vidéo, elle sera comme ça. Et c'est pas grave. Voilà. Donc, voilà. Imagine combien de fois ta critique intérieure, elle t'a empêché de faire des choses, en fait. Et donc, imagine une vie où tu peux maîtriser cette critique intérieure. Et j'avais fait une vidéo sur ça d'ailleurs. Je te la mets aussi, je mets le lien qui s'affiche en haut. Euh, c'est une vidéo vraiment, vraiment spécifique sur le sujet de la critique intérieure. Et puis aussi, quand tu as construit cet amour de toi solide, c'est vraiment sans condition. C'est la différence avec la confiance en soi qui est instable, qui est sous condition, à condition que je réussisse, etc. Le vrai amour de soi, c'est je m'aime quoi qu'il arrive. Et quand il y a l'amour de soi profond, il va même arriver que des fois, tu vas capter que tu te critiques ou que tu t'aimes pas, et tu vas te voir faire ça et tu vas juste t'aimer là-dedans. Ça peut paraître hyper bizarre dit comme ça, mais mes clientes qui l'ont expérimenté, à chaque fois me disent, mais c'est clair, c'est tellement ça, il faut vraiment le vivre pour le comprendre. Parfois, elles voient que leur critique intérieure, elle est là, ou qu'elles s'aiment pas, ou qu'elles commencent à se juger, et puis bah, elles s'aiment, même si à ce moment-là, elles n'arrivent pas à s'aimer. Il y a des moments, moi, que je traverse où je sens que ah, c'est dur, il y a des émotions qui peuvent être challengeantes, etc. Et, et dans ces moments-là, je vois que ma critique intérieure, elle est forte. Parce que des fois, enfin, je veux dire, en tant que femme en plus, avec nos cycles menstruels, etc., ben, il y a des moments où c'est plus difficile, où notre capacité, là, la capacité du système nerveux, j'en parle dans la vidéo 4 si je me trompe pas. Parfois, on a moins de capacité justement à avoir ce recul, etc., et à être cette force pour soi. Et en fait, même dans les moments, moi, par exemple, où j'arrive pas trop à le faire, ben, je me dis, bah là, j'y arrive pas, mais c'est pas grave, je m'aime quand même. Je m'aime quand même. Cette phrase, elle m'a tellement aidée. Et si je pouvais m'aimer quand même, là-dedans? Et si là, malgré ce qui se passe, je pouvais m'aimer quand même? Ça a énormément, ça m'a énormément aidée dans mon cheminement. Petite clé, hop, voilà. Et enfin, ce que je voulais dire aussi, c'est que quand tu as un amour de toi qui est solide et stable, eh ben, tu oses davantage. Tu oses davantage, mais non pas parce que tu es sûr de réussir, hashtag confiance en soi, hein, ça c'est vraiment la définition de la confiance en soi, mais tu oses davantage parce que tu sais tu sais et tu sens que tu sauras être avec toi, quoi qu'il arrive, même si ça échoue. Cette phrase, elle est tellement importante. Quand tu t'aimes, tu oses davantage, non pas parce que tu es sûr de réussir, parce qu'en fait on l'est jamais, non pas parce que tu es sûr de réussir, mais tu oses davantage parce que tu sais que tu sauras être avec toi, quoi qu'il arrive. T'imagines la puissance que tu as. C'est pour ça que le visuel de créer l'amour, c'est une femme qui remet sa couronne sur sa tête. Parce que t'imagines la puissance que tu as si juste tu sais que quoi qu'il arrive, tu sauras être avec toi. C'est énorme. C'est une puissance que personne ne pourra jamais t'enlever. Elle n'est pas circonstancielle. Et à partir de là, t'arrêtes de juste survivre. T'arrêtes de vivre une vie où tu fais qu'éviter, contrôler, ou te paralyser pour éviter de ressentir des émotions qui te font peur parce qu'il n'y a pas assez de sécurité en toi. Je lance pas ce projet parce que j'ai peur d'échouer, je vis pas pleinement cette relation parce que j'ai peur d'être déçue,
Je ne quitte pas cette relation parce que j'ai peur de vivre la tristesse, de la séparation ou de la solitude. Je n'exprime pas ma vérité parce que j'ai peur d'être critiquée. Je n'assume pas cette décision ou j'ose pas poser cette limite parce que j'ai peur de perdre quelque chose. Stop. C'est vraiment le moment de dire stop en fait à ces schémas-là, parce qu'il y a vraiment autre chose qui est possible, vraiment une vie où tu peux oser et où tu peux être vraiment ta meilleure alliée. Donc pour résumer, tu l'as compris. C'est pas tant c'est pas une question donc de confiance en soi. Euh, le sujet dans le sens je sais que je vais réussir, hein, parce que le vrai sujet se trouve vraiment dans la confiance. Donc c'est le même mot. Tu vois, dans l'un, tu as confiance que tu vas réussir, dans l'autre, tu as confiance que tu vas pouvoir être avec toi quoi qu'il arrive. Donc, quand tu travailles vraiment sur l'amour de toi et la sécurité intérieure, tu récupères de la confiance en toi, mais c'est pas vraiment la même. Et c'est une confiance qui est beaucoup plus douce, qui est beaucoup plus souple. C'est pas la même, le ressenti n'est pas le même. C'est pas cette confiance en soi très rigide et très finalement dans l'évitement, dont je suis sûre que je vais réussir, où tout est assez sous contrôle, etc. Là, c'est une confiance qui est beaucoup plus douce. Et puis, enfin, vraiment, moi j'ai envie de dire, c'est vraiment un message qui me tient à cœur, c'est qu'on ne peut pas contrôler la vie. Et la vie nous le montrera jusqu'à ce qu'on soit assez humble pour vraiment l'intégrer. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est muscler notre capacité à rester avec nous dans toutes les circonstances. Ça, on peut le faire. Et tu peux le faire. Et c'est vraiment ce qu'on va faire dans Créer l'amour. Étape 1, tu vas apprendre à créer une sécurité intérieure solide, en comprenant et en régulant ton système nerveux, en sachant t'accompagner dans les moments où c'est plus difficile émotionnellement, etc. Tu auras tous les outils, tu vas être guidé pas à pas. Deuxième étape, tu vas apprendre à créer de l'espace entre toi et tes différentes parts. Tu vas apprendre à les reparenter. Yeah, tu vas devenir le parent que tu n'as jamais eu. Et tu vas aussi apprendre à gérer ta critique intérieure, etc. Étape 3, tu vas retrouver ta capacité de choisir. Choisir la direction que tu vas avoir dans ta vie. Sans être dans du contrôle. Parce que tu n'auras plus besoin de ce surcontrôle, parce que ce que tu auras gagné sur le chemin, c'est la confiance que tu peux t'accompagner, quoi qu'il arrive. Yes. Est-ce que c'est ça que tu veux? Je suis sûre que c'est ça que tu veux. Donc, il reste des places pour l'accompagnement qui commence le 5 janvier, encore une fois, au moment où je tourne cette vidéo. Et les places sont limitées. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 31 décembre 2025. Il te reste 9 jours pour prendre ta place. Clairement, offre-toi cette opportunité parce que je t'assure que ton année 2026 et toutes les autres qui vont suivre ne seront plus, ne seront pas les mêmes, mais pas du tout, si tu acquiers ces compétences. Ça change tout. Et sérieusement, il est temps de vivre et d'arrêter de survivre. Il est temps d'arrêter d'avoir une vie où on évite les émotions parce qu'en fait, juste, il n'y a pas la capacité de traverser ça. Non, il est temps d'aller dans une vie où tu oses créer la vie que t'aimes et où tu te sens tellement bien avec toi. Voilà ce que je voulais te partager. Aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à, si tu as des questions, à mettre des commentaires ou à me contacter en privé. N'hésite pas à mettre un like si ça t'a apporté quelque chose, à partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Et moi, je te mets aussi du coup toutes les infos de l'accompagnement Créer l'amour dans la barre de description. Et je te dis à très vite avec plaisir.